Après Canala, les finales de la Coupe Yéwéné auront lieu à Koné. Football, volleyball ou encore handball. L'événement réunit près de 800 jeunes entre 14 ans et 18 ans. Mais quel est l'intérêt de décentraliser ces finales? Pour en parler, Marcel Hounet, président du comité organisateur, est avec nous ce soir sur notre plateau. C'est parti pour le trophée du tourisme en province sud. 15 candidats des prestataires touristiques vont s'affronter pour décrocher le titre d'entreprise touristique modèle. Pourquoi participe-t-il à ce concours? Réponse dans ce journal. Après une journée d'activité, rien de mieux qu'une soirée autour du feu. C'est là qu'on découvre les traditions de la Légion. Falaï Wedjo a participé à l'une de ces soirées. Reportage dans la suite de notre feuilleton consacré à la présence des légionnaires à l'île des Pins. Le sport réunit les jeunes du pays, notamment à l'occasion de la Coupe Yéwéné. La Coupe regroupe plusieurs disciplines, football, volleyball, beach volley ou encore futsal. Pour en parler, Marcel Hounet, président du comité Yéwéné, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, qu'est-ce que la Coupe Yéwéné? Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Prosper Poigou. Cet événement sportif phare de la période estivale porte le nom de Coupe Yéwéné en hommage à Yéwéné Yéwéné, ancien dirigeant de l'Union calédonienne. Suite aux événements des années 80, la province des îles a souhaité réunir la population jeune des 3 îles Loyauté à travers la pratique sportive. Chaque année, les jeunes de moins de 18 ans s'affrontent dans plusieurs disciplines par catégorie d'âge, choisies par le conseil d'administration de l'association. Depuis 2012, cet événement sportif a pris de l'ampleur territoriale avec la participation des équipes de la Grande Terre et en 2015, il a encore pris une dimension régionale considérable avec une ouverture aux pays de l'Océanie avec comme invités Wallis et Futuna et Vanuatu. 2016 marque un tournant dans l'histoire de l'association, Canala accueillant pour la première fois la manifestation. Alors, autre élément rajouté par rapport à ce reportage concernant la Coupe Yéwéné et son objectif et ses enjeux surtout. Oui, la Coupe Yéwéné, c'est avant tout permet des échanges entre les jeunes. L'OYALCIA au départ, maintenant c'est au niveau pays. Nous avons aussi promouvoir les notions de solidarité, de respect et de fraternité, qui est très important pour l'ensemble de la jeunesse du pays. Et avant tout, c'est une culture qui est une appropriation de l'identité, de sa culture et du respect. Alors, un mot m'a interpellé. Donc, niveau pays, l'an dernier, les finales se sont déroulées à Canala, cette fois-ci à Koné. Une réunion du comité pilotage s'est déroulée ce matin même à Koné. Est-ce que vous voulez en faire une coupe pays? C'est reconnu, on va dire, maintenant à l'échelle des gros événements pays par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons permis aussi d'ouvrir vers la région Pacifique. Donc de partager avec nos frères du Pacifique et en même temps pouvoir échanger sur ces notions de solidarité tout à l'heure. Et je parlais beaucoup d'échanges, de partage et puis ces notions d'humilité. Alors pour tes précisions, aux îles Loyauté, ce sont des qualifications, mais en province Nord, ce sont des vainqueurs des Jeux intercommunaux, hein, c'est bien ça? C'est ça, donc nous avons, la Coupe Yéwéné se déroule en 2 phases. Nous avons une phase qualificative où dans les îles, on brasse environ entre 1500 et 1700 gamins sur les 4 îles. Et nous avons la phase finale, c'est toujours la dernière semaine de janvier, où nous allons accueillir une partie sur Koné et une partie sur l'IFO pour l'année 2018. Nous allons accueillir des délégations comme celui de Tio, de Canala, les vainqueurs des Jeux intercommunaux. Nous avons l'île des Pins et les représentants de chaque île Loyauté. Alors, à Koné, plusieurs vols inauguraux ont eu lieu ces derniers temps vers Lifou ou Marais. Ce sera un atout pour cette coupe? Ça facilite énormément maintenant les échanges par l'intermédiaire de ce trafic aérien. Plutôt, nous avons des infrastructures qui le permettent. Et le cheminement direct permet, on va dire, de compresser une partie financière. Pour terminer, la date de cet événement? Alors, la phase finale se déroule donc sur Koné et sur l'IFO du 22 au 26 janvier 2018. Merci, M. Hounet, d'avoir répondu à nos questions.
Les rebondissements se poursuivent au Sénat coutumier. Pascal Sihazé resterait président du Sénat coutumier. Selon lui, la majorité des sénateurs en a décidé ainsi ce matin en réunion. En effet, chacun restant sur ses positions, 13 sénateurs sur 16 ont décidé que Pascal Sihazé reste président. On écoute sa réaction. Je suis content. Je ne saurais pas dire une réponse efficace. Mais en tous les cas, le sujet de joie, c'est la confiance qui m'est attribuée par les vieux vis-à-vis de cette responsabilité que que j'ai assumée depuis 1 mois déjà et qui va se continuer pendant 1 an. Quels que soient les problèmes qui ont traversé le Sénat et que le Sénat est en train de dépasser, nous, pour gagner du temps, on a continué à travailler comme il se doit dans les commissions dans lesquelles les vieux se sont impliqués. Contacté, le gouvernement déclare ne pas être au courant de cette nomination. C'est parti pour le concours de la 5e édition des Trophées du tourisme. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à fin octobre, 15 candidats des prestataires touristiques vont s'affronter pour décrocher le titre d'entreprise touristique modèle. Et c'est d'abord vous, Calédoniens, qui allez élire les meilleurs candidats. Pour cela, il suffit de se rendre sur la page Facebook au cœur du Sud et voter pour votre candidat favori. Les meilleurs seront ensuite départagés par un jury fin octobre. Quel est l'intérêt pour ces prestataires de participer à cette compétition? On les écoute. Il est clair que participer au Trophée du tourisme est très très bénéfique, à savoir toutes les publicités qui sont faites à travers tous les médias et sur les réseaux sociaux et tout ça. Il est donc clair que ça porte ses fruits vu que le fait d'avoir décroché donc le trophée en 2014, on a pu voir notre chiffre d'affaires augmenter en conséquence. Je me suis inscrit dans la démarche du Trophée du tourisme parce qu'on a besoin d'une nouvelle image. C'est une société qui vient de démarrer, on a besoin d'être connu, d'être représenté un peu plus loin que Nouméa. Je participe à ce concours car ça me permet d'avoir une visibilité supplémentaire sur le marché local comme international. C'est un outil qui est très intéressant et qu'il faudrait utiliser à 100% si possible. Social en bref, nouvelle réunion ce matin entre la direction d'Air Calin et les pilotes en grève. Pour les voyageurs, quelques informations pratiques. Le vol SB 881 Nouméa-Osaka Nouméa est maintenu. Pareil pour le vol SB 341 et 340 Nouméa-Sydney Nouméa. Par contre, le vol SB 151 Nouméa-Brisbane Nouméa, le vol a été avancé à 8h35. Suite de notre feuilleton consacré à la présence des légionnaires à l'île des Pins. Après une journée d'activité, une soirée autour du feu fait toujours du bien. C'est dans ces moments-là qu'on découvre les traditions de la Légion. Un reportage signé Falaï Wedjo. Le soir, on essaie dans la mesure du possible, bon c'est pas tous les soirs, mais surtout quand on est sur le terrain, si l'occasion se présente de se réunir autour du feu, on boit un thé, et on profite de faire des chants, les chants de tradition de la Légion étrangère. Comme ça entraîne les plus jeunes, soit à apprendre ou à réapprendre les chants, et à ne pas perdre nos traditions. Ces deux légionnaires chantent une mélodie du Népal, leur pays. En plus des chants français de la Légion, cette nuit, certains militaires vont interpréter des chants de leur pays respectifs. Une manière d'apprendre un aspect de la culture de son camarade et renforcer la cohésion du groupe. Félicitations. 10 secondes. Il y a encore une place ici, si ça rentre pas là-bas.
Aujourd'hui, exceptionnellement, pas de véhicule officiel pour les militaires. Certains responsables de l'opération de déboisement à Touété leur proposent de les emmener jusqu'au site. Allez, gardez vos distances entre vous. Pendant que ce groupe poursuit les travaux de déboisement, un autre est chargé d'abattre des arbres chez un habitant de la tribu de Touété. Ici, on a l'air d'être un peu en vacances, mais ce n'est pas du tout des vacances. Donc on vient vraiment pour travailler au profit de la population, au profit des tribus. Ce n'est pas notre travail habituel de couper des arbres ou faire des plantations, ainsi de suite. Donc notre métier, théoriquement, c'est la guerre, ou se préparer à la guerre. On travaille, mais c'est plus détendu que, on va dire, le travail habituel. Ici, on va faire le cercle ici. Derrière, il y a le message. En bas, c'est le filet de poisson avec le mécois. Le quoi, on appelle le poisson du ciel. On le fait seulement pour le fait des signaux. Vous connaissez quoi le signal? Voilà, c'est qu'on a mangé hier. Sacré pour nous, le canard. Signam? Les signaux. Ah, les signam. Ah, le signam, ah, Dominique Koichi est un jeune de la tribu de Touété. Il sculpte des totems qui seront mis en terre dans quelques mois dans la célèbre baie de Saint-Maurice à l'occasion d'une grande cérémonie religieuse et coutumière. Parmi toutes ces sculptures traditionnelles, une seule portera un symbole inhabituel. C'est quoi comme signe? Ça flingue les gens. Ça, j'ai fait la religion. J'ai travaillé avec les bois, j'ai fait les maisons, tout comme ça. Pendant ce temps, d'autres légionnaires ont plutôt choisi d'aider aux cuisines. Il y a ça chez toi, dans ton pays? Oui, il y en a, oui. Le papaye? Oui, papaya, oui. Il y a beaucoup. Pas comme toi. Je sais pas trop. Pas trop papaya, c'est quoi? Au supermarché. Supermarché, oui. Ça, il n'y a plus. Ramené par avion. Par avion. Voilà. Ça, c'est presque fini. Grâce à moi. Et ça, c'est quoi? Lemon? Papaye et puis pamplemousse. Il y a plus? Oui, ça y est. Et puis au Népal, vous mangez comme ça aussi? Non, vous avez d'autres? Ouais, nous coupe comme ça et après nous mélange avec les piquants et sal. Ah bon? Ouais. Les piquants, c'est le vert, le fraise. Le fraise piquant. Naturel. Il y en a des piquants comme ça. Il n'y a plus maintenant? Ça y est, il n'y a plus. Avec ça, ou? Joli. C'est bien, merci. En rentrant à Nouméa, pendant que je montais ce reportage, j'ai cherché sur Google cet ingrédient mystère du Népal. J'ai cherché. Longtemps. Très longtemps. Et devinez quoi? Voilà, réponse dans la suite de notre feuilleton demain. Le meilleur pour la fin, regardez cette image. C'est un hippocampus semi-psinosus, l'espèce la plus commune d'hippocampe dans le lagon calédonien. Suivant son humeur, il peut être jaune, noir, orange. L'animal a été pêché hier au bord de mer à la tribu d'Unjo dans la commune de Vaud, puis relâché aujourd'hui. Mais l'histoire ne dit pas quelle est son humeur quand il est jeune, donc il faudra deviner. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée. À suivre notre émission. Bienvenue dans la bande en musique. Bonne soirée à tous.